Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au projet centralisé. Cette vidéo vous explique comment créer un nouveau projet centralisé. Un projet centralisé est toujours créé à partir d'un projet Dietrich classique. Vous pouvez y avoir créé ou ajouté différents fichiers préalablement. Dans cet exemple, le projet comporte un modèle 3D, l'implantation du rez-de-chaussée au format DXF, un plan de situation au format PDF, une image et des paramètres Dietrich. Bien sûr, ces fichiers ne sont pas indispensables et peuvent être rajoutés par la suite. Pour créer un projet centralisé, seul le projet Dietrich est requis. Avant tout, vous devez sélectionner le projet concerné. Appelez la fonction Créer nouveau projet centralisé, accessible depuis le menu Projet, sous Projet centralisé Projet archivé. Vous pouvez également utiliser l'icône de raccourci correspondante. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur le bouton DHP Zenroute. Par cette action, le répertoire est automatiquement sélectionné. Cliquez sur Copier pour valider le chemin. Les informations du projet sont dès à présent sauvegardées dans le répertoire défini pour les projets centralisés. L'icône du projet a changé de couleur. Il s'agit alors d'un projet de travail car celui-ci est lié à un projet centralisé. Si vous ouvrez l'arborescence du projet, vous pouvez également constater l'ajout de carrés devant chaque fichier, formant deux colonnes. La première colonne correspond aux données du projet centralisé. La deuxième colonne correspond aux données du projet de travail, situé en local. Si un fichier est manquant d'un côté ou de l'autre, le signe moins remplace le carré. Seules les informations sur le projet sont automatiquement transmises lors de la création d'un nouveau projet centralisé. On retrouve donc les informations générales, les valeurs standards du projet et les valeurs standards du projet de travail. On retrouvera dans ce dernier fichier des variables qui n'ont pas lieu d'être partagées. On pourrait citer par exemple le nom du projeteur, qui doit apparaître sur les plans. En sélectionnant un de ces fichiers, vous obtenez des informations sur les données du projet centralisé et du projet de travail. Ainsi, par défaut, vous avez le statut de spectateur. Étant donné que vous venez de créer le projet centralisé, votre identifiant est indiqué pour les données contenues dans le projet centralisé. Vous pouvez également retrouver la date suivie de l'heure du dernier enregistrement, puis la taille du fichier. Dans la dernière ligne, vous retrouvez l'éditeur. Pour le moment, personne n'est éditeur du fichier de données sélectionné. Et une information sur la vérification de la concordance des données. Si vous sélectionnez le fichier bâtiment, cette information change et vous indique que les données n'existent pas dans le projet centralisé. L'information est surlignée en jaune pour mettre en évidence ce statut. Vous savez désormais créer un nouveau projet centralisé. J'espère que ces informations vous seront utiles pour vos projets. Je vous remercie pour votre visionnage. À bientôt pour d'autres vidéos.